Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être, parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Aujourd'hui, nous intéressons-nous à la santé primaire. Le ministère de la Santé et du Bien-être, dans cette stratégie pour une meilleure approche, vise à améliorer les résultats en matière de santé. Décentralisation, services spécialisés, mais surtout donne accès à bons soins à tous les Mauriciens sans exception. C'est le défi que le ministère de la Santé et du Bien-être peut bien relever pour le 21e siècle. Aujourd'hui, nous invitons et le docteur Prithviraj Rampati, directeur Health Officers et Primary Health Care du ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut venir répondre à toutes mes questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Nathalie. Alors, avec vous, docteur, nous pouvons justement qui le ministère peut faire pour améliorer et donner encore plus accès à ben Mauricien à la santé. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer-nous qui fait le ministère de la Santé et du Bien-être peut faire une décentralisation du OK. service? Nous expliquons le concept de décentralisation pour commencer et puis nous rentrons dans le détail des choses. Décentralisation, c'est un projet phare, avant-gardiste et révolutionnaire, innovant. Mhm. Le projet dans lui-même, qui nous permet de faire, c'est qu'il nous permet d'améliorer la qualité de patient experience et la qualité de service qui nous donnait avec un prestataire, un malade. Donc, l'expérience de ben patient au Pédianou. L'expérience, quand il fait le circuit, il rentre dans le système. Sur l'expérience en globalité, comment il peut améliorer. C'est ça, le patient experience, customer care, c'est ça. D'accord. Et au-delà de ça, nous pouvons aussi améliorer l'efficacité, l'efficience, et nous bien nos systèmes, dans le temps, ils bien durable. Ils bien durable. OK? Et si nous prenons tout dans l'ensemble, nous pouvons dire, nous pouvons valoriser la santé primaire Oui. et dans chaque budget, nous avons more money for health. Mais ici, nous avons more health for money. Et ça, c'est important quand nous cause décentralisation. Décentralisation dans lui-même, c'est nous pouvons décentraliser le specialist services dans le primary care. OK? Alors voilà un petit peu de l'objectif qui nous met là devant nous et c'est quality care for the patient. Donc, amène la santé plus proche du Plus patient. proche, oui. Nous, Alors, est-ce que vous explique-nous justement, docteur, dans la pratique, ce qui nous explique-nous là, comment ça peut mettre en place? alors, nous prenons différents l'objectif qui tombe en bas de ce projet-là. Mhm. OK? Nous prenons le contact time qui est un malade gagne dans un hôpital régional, dans son outpatient. Imaginez-nous sur un 100 malades pour un docteur pour être dans 3 heures de temps. Pour un malade, il n'est pas gagner plus qu'une minute ou moins qu'une minute. Tout à fait. OK? Alors, nous pas gagner une qualité d'un service, un patient experience, un patient satisfaction avec ce modèle de booking qui est dans outpatient dans l'hôpital. Tout à fait. Alors, il est important que ça va malade là, ça va OPD là, nous bien réduire. Comment nous pouvons réduire? OK? Si de l'autre côté, nous sommes malades, nous prenons l'exemple, c'est un monde qui rentre dans le monde. Il y en a pour venir GNH. Quelle distance il peut voyager? Nous prenons du monde qui reste dans le Cap Malheureux, il vient à l'hôpital Leno. Quand il est capable, il y a des cliniques. Un du monde qui reste bas du Cap, qui vient à l'hôpital Victoria, et tu as gagné ce soin dans Yves Quentin. Tu vois, alors, proximité d'un service, c'est important. Il ajoute le confort du malade. Du monde pas besoin de voyage loin. Comprends? C'est tout ça là qu'on peut faire, nous peut améliorer la qualité de service de nos citoyens. De l'autre côté, si nous prenons par exemple un malade qui vient dans la santé primaire, il peut gagner tout souvent, c'est par exemple pour NCD. Nous pouvons introduire le concept de NCD, Healthcare and Wellness. Comprends? NCD, Lifestyle and Wellness, services que nous pouvons introduire. Mais si un malade peut venir dans nos médicliniques, nous gagnons tous ces services-là, one go. Les venir, les check sur tension, sur diabète, s'il y a des problèmes, les finir gagner sur le docteur là-même. Si besoin pour faire un spécialiste, il est déjà là. Les besoin gagner sur retinal screening, les gagner sur food care, les gagner sur nutritionniste, les gagner sur tout ce soin one go, les pas besoin d'aller venir jusqu'où. Okay? C'est un peu ça va un service là qui nous peut refaire là.
Et sachant qu'à Maurice, effectivement, on a une forte de personnes qui ont une maladie qui est non transmissible, comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Donc, c'est une façon aussi pour de nous faire service-là, non seulement plus près, mais en même temps, docteur, est-ce qu'il y a un service, par exemple, pour la prévention de toutes ces maladies-là? Exactement. Pas oublier que nos pays undergo un demographic change, un vieillissement de la population. OK? Alors, imaginez tout ça, du monde qui est au-delà des 60 ans, qui a plusieurs multiples commodités, le cœur, tension, diabète, il y en a les autres bonnes maladies qui sont associées. Mhm. Et vous pouvez faire les voyager pour venir à l'hôpital. OK? Ah ben, tout ça là, c'est capable. Les spécialistes là, dans place malade là, viennent côté spécialiste, nous, à le côté malade là, d'une façon pas aller. Oui, À the doorstep. tout à OK? fait. Alors, de ce fait, il est beaucoup plus productif dans l'ensemble. Comprends? Si, par exemple, son malade, si vous vient dans l'hôpital et un docteur va avoir son malade dans le dispensaire, c'est beaucoup plus facile qu'il va faire tout ça du monde là voyager. Mhm. Comprends? Alors, ça, il est ajouté. Et donc, tu disais là dans l'introduction qu'il y a une stratégie innovante Oui? que le patient, l'hypocampe, a une meilleure qualité de service Oui? et qualité de traitement aussi. Oui? Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça, docteur Ampetit? Nous comprenons. Si nous problèmes aujourd'hui, ben, le public qui nous. Le docteur n'a pas assez de temps pour tout. C'est ça le gros problème. Parce que quand il n'y a pas de assez, il n'y a pas de satisfaction to be seen. Mhm. Alors, si nous pouvons améliorer le temps, par exemple, d'un outpatient, nous dans place, nous avons 100 malades, nous faisons 40 malades. Mais là, ça contact time là avec le médecin spécialiste, il est pour 5 minutes, pas plus. Mhm. OK? De l'autre côté, nous avons, par exemple, si une personne a un problème, il revient l'opinion spécialiste. OK? Les gens rentrent dans le système, les gens sont généralistes, ils viennent dans le général, ils viennent dans l'hôpital, ils prennent son rendez-vous, après rendez-vous, ils viennent dans son rendez-vous. Mhm. Mais les temps passent toujours. Tout à fait. OK? Mais si ça un spécialiste, tu as ça malade, tu as l'opinion là, directement dans le centre médiclinique ou area health center, c'est beaucoup plus facile. Alors, au final, assez le temps dans les maladies, dans le diagnostic, dans la prévention de malades. Vous faites un diagnostic beaucoup plus bonheur. Ah, mais ça, quelque part, de outcome, c'est beaucoup mieux. Tout à fait. Pour y moins de malades non transmissibles, comme on disait tout à l'heure, surtout diabète, hypertension, cholestérol, parce qu'il ben, dit pour gagner un petit peu plus les temps. Ou bien dire que c'est un petit peu le rôle aussi du médecin. Ne pas plus tard que la semaine dernière, lors le plateau, nous avons un docteur qui nous dit nous, c'est vrai, docteur capable de nous médicaments, docteur de nous conseils, mais le patient est responsable de Oui. sa santé. Oui. Mais là, quand au pédiatre, le médecin gagne un petit peu plus les temps, est-ce qu'il gagne les temps, éduque le patient? C'est ça le problème. C'est ça le problème dans NCD, NCD Non-Communicable Disease. C'est pas que donne le médicament. C'est le behavioral change, le lifestyle change que le malade bien comprend. Et c'est lui seul capable de faire ça. Mais si vous ne pas donner le temps pour expliquer, il n'est pas pour comprendre, il est pour fier juste le médicament. Et le NCD, le diabète, le tension et tout ça, ce n'est pas que le médicament. C'est 20% que médicament. 80% c'est lifestyle change. Et lifestyle change là, pour arriver seulement si les personnes engagées, et pour les engager, et bien comprendre. Docteur, c'est bon hein, qui ouvre sa plateau là en tant que directeur Health Services, où travaille beaucoup avec justement ben dispensaire, hein, où travaille avec ben Mediclinic, ben Area Health Center. Est-ce qu'il y a importance justement que ben patient comprend l'importance de pas fier aux médicaments. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer-nous, on dit nous, la 80% des dépendent de façon qui nous comportent nous, qui nous mangent. Est-ce que vous pouvez expliquer-nous ça un petit peu plus en détail? Ouais. Qui est un patient bien connu? Parce que très souvent, moi, je dis ça, hein, je dis comme ça, ah, yo, maman a un diabète, c'est maman boire comprimé, mais quand même, tout ce qui me l'est. Oui, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Quand on aurait dit un médicament, c'est un support. Mais si vous pas attrape le problème dans son racine. Son racine, c'est quoi? L'obésité. Le racine, c'est quoi? C'est façon de manger, façon de sucre dans le sang. Oui, connaît les maladies lui-même. OK? Connaît qui va l'exercice qu'il bien faire, combien bien faire, est-ce qu'il peut faire assez, est-ce qu'il peut pas faire. Vous pouvez fumer, mais en même temps, vous pouvez prendre un médicament. Est-ce que ça résout nos problèmes? Il n'est pas résout nos problèmes du tout. Bien au contraire, il est plus pire. Si, par exemple, un diabétique, les diabétiques, les pieds gangrénés, en même temps, les pieds fumés.
tous les deux, vous sortez là. Mais on peut faire le médicament pour résoudre le problème, ça ne va pas arriver. C'est seulement quand on fait un lifestyle change, un behavior change, qui pourrait s'y activer, ça va une amélioration qui peut rôder là. Alors, si on vient ou dans 30 secondes, on prend le médicament, le compteur, pharmacie, on allait, on va comprendre le problème, mais malheureusement, pas pour ça. De l'autre part, nous avons beaucoup de malades dans le service qui sont là depuis bien longtemps. Quand nous demandons malade, mais qui fait bien faire traitement pour le diabète, tension. Ils disent, oui, vous êtes malade. Mais ce n'est pas une réponse. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien. Pourtant, les dans le dispensaire, des l'hôpital, des bananes, ils peuvent virer, mais ils ne comprennent rien. S'ils ne comprennent pas, le risque de ne pas contrôler ce diabète avec ce tension d'une façon bien avant-gardiste, mais malheureusement, il peut finir par tout le mal qu'il est bizarre, qu'il peut gagner. Les pieds coupés, les cœurs problèmes, les congestions cérébrales, les yeux perdus, parce qu'il y a une perte de rétine sur rétina, il y a un problème. Oui? Mais tout ça là, c'est toute l'éducation qui demande le temps. Et le temps fait défaut si on a trop beaucoup de malades dans un outpatient. Qu'il est dans le dispensaire, qui est dans l'hôpital, c'est la même chose. Donc, docteur, je vous remercie de votre présence ici sur le plateau pour éclairer nous un petit peu plus sur sa question qui nous disait faire. Est-ce qu'il nous disait qu'on mange ce qui nous habitait manger avant, nous comptons manger nos poules frites, nous comptons manger nos gadiacs, nous comptons boire du sucre, manger salé. Et après, nous disons non, à côté, moi pour manger, mais moi, je n'ai pas comprimé, moi, je n'ai pas parce que je l'ai comprimé. Donc, les bons qui, peut-être des Mauriciens, comprend, ne pas généraliser, hein. Oui, et là, du monde qui est vraiment... Et là, du monde de tuer, mais peut-être qu'il justement, par manque de connaissances, manque de comment on peut dire ça, d'informations, ben, du monde là, ce qui est arrivé, je croise le cave, continue mange normal, et je bois, je comprimé, alors que c'est pas vrai, une bizarre sans nous lifestyle. Donc, est-ce qu'il nous a sans nous lifestyle, là, docteur, ou bien nous a sans nous mindset? C'est le deux. Le deux. Il commençait par mindset avant. Si le mindset pas comprendre ce qu'il nous peut dire, le lifestyle là va changer. Alors, nous devons connaître which one come first. Sur le mindset, l'habitude ou behavior peut changer quand on comprend. D'accord. Voilà. Alors, on me rappelle bien téléspectateur qui a dit nous inviter le plateau et le docteur Prithviraj Rampati, qui est directeur Health Services dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Rampati qui est responsable du Primary Health Care, qui peut nous répondre à toutes nos bonnes questions sur la décentralisation, mais surtout l'importance de la santé primaire, docteur. On dit nous qui c'est N de ban service. Que ben patient enfin les molécules ben docteur joignent ben patient en premier là. Oui. Après ça, là je suis capable de ben soins spécialisés. Donc c'est ben docteur qui joignent ça ben patient là dans le service. Est-ce qu'il déjà une information par rapport à tout ce qui nous fait causer? Oui. Et dans la santé primaire, nous avons deux types de médecins. Il y en a un qu'on appelle le community physician. Le community, et puis l'autre c'est le médecin généraliste. Okay? Alors, le community physician, c'est un médecin qui est en formation de 2 ans dans public health. OK? Et c'est quand le projet de famille docteur qui peut venir devant, c'est ça, un médecin là-même qui pourrait additionnelle formation pour venir ce qu'on appelle le famille docteur qui peut venir. Okay? Alors, ça, 2 ans de formation là, je te formais essentiellement pour la santé publique et la santé primaire. D'accord. Alors, je bien focus, l'expertise, c'est dans ce domaine-là. Okay? Par contre, nous avons aussi un médecin qui est un généraliste qui est dans le dispensaire. Oui. Ben là, c'est un médecin qui est dans un community health center généralement. Par exemple, j'ai un petit peu qui fait un NCD clinique et ainsi de suite. Mais c'est essentiellement ça un docteur qui est formé là. Et nous prenons assez, nous développons encore et nous assurer qu'il est capable de faire le service mieux. Alors, le family docteur, c'est quoi, docteur? Quand est-ce qu'il est pour mettre en place ça? Le famille docteur, nous peut déjà travailler 2 ans là. Tu peux déjà travailler bien longtemps, mais maintenant, nous prenons le relais. Et moi, penser dans le jour à venir, il y a un petit souci administratif qui nous vient résoudre. Surtout le scheme of service, le training et tout. Et pour mettre tout ça là, il faut prendre un peu l'expertise, l'expérience qui nous besoin. Et moi, penser dans le pas lointain de ça, nous gagner. Et comment y était ça, docteur? Ça veut dire chaque famille, il prenait ce docteur? Il n'est pas exactement comme ça. Nous avons ce concept-là, quand il y a famille docteur, c'est pas ça. Mais en général, le famille docteur, l'objectif est de faire le gating. Gating veut dire, si un malade, tous les malades mauriciens obligés passent par une famille docteur pour les venir dans l'hôpital.
Par exemple, imaginez dans un grand campus, si tout le monde qui est dans un petit village, une communauté, tout vient dans un regional hospital, imaginez ce qui est arrivé. Donc, vous pouvez nous prendre plus de proximité, ça veut dire sa femme et les docteurs là, ils peuvent connaître ce patient presque par cœur, ça. Oui, il disait qu'on est par cœur et il est pour guetter à vie. Il n'est pas un médecin, il y a un système. Il y a un groupe de médecins qui travaillent dans sa family doctor scheme là. Et alors, de ce fait, je connais le dossier, je connais les malades, je connais la famille, je connais la communauté dans laquelle ils vivent. Et de ce fait, je donne un service beaucoup plus adapté dans le contexte local. D'accord. Donc, ça, c'est une de bonnes innovations que le ministère de la Santé et du Bien-être met en place. Certainement. Et donc, docteur, est-ce qu'il nous a dit dans la décentralisation, qui est un service qui déjà existé, à ce là je peux comment je peux faire? Je peux redynamiser le service, je peux personnaliser le service, qu'est-ce que je peux faire? Alors, nous comprenons le gros problème qui fait décentralisation vis-à-vis de là. Et tiens, un moment, nous avons fait un survey à l'époque, nous, santé primaire, vraiment, nous disons 4 trucs, bien simple, parce qu'il y a beaucoup de services, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures. Qui vous peut redire par là? Parce que Par juste pour exemple, que les patients comprennent. L'infrastructure. Il n'est pas si bien adapté. Quand nous prenons l'indépendance, dans l'année 90, 70, l'infrastructure qui était à l'époque et aujourd'hui, il n'est pas pareil. C'est vrai. OK? Alors, avant que tout le monde puisse venir à l'hôpital. Alors, finalement, avec ça, l'habitude que nous gagnons à venir à l'hôpital, là, 70% de nos populations continuent à venir à l'hôpital quand l'infrastructure de la santé primaire finit à améliorer drastiquement dans les 20 années qu'il a. Parce que c'est, encore une fois, une perception qui, comme on parle dispensaire, comme on parle area health center, on pas pour gagner le soin qui me peut besoin, tandis que l'hôpital, là-bas, il y a un spécialiste. Exactement. Alors, la perception qu'il y a un spécialiste dans l'hôpital, il y a un gros équipement, un gros appareil, tout ça là, mais c'est pas ça qui fait la santé, essentiellement. Certainement, pour une maladie compliquée, une maladie qui est vraiment bien demanding, certainement, vous êtes tout ça une facilité là, mais pour le basic care. Vous n'avez pas besoin de tout ça là. Vous n'avez pas besoin de faire un extrait pour tout malade. Vous comprenez? Un petit blood test, tout ça là, déjà peut faire dans le dispensaire. Pratiquement, tous les médicaments qui nous gagnent dans l'hôpital, pratiquement, c'est les mêmes médicaments que nous donnent là-bas. Ils ont une question de code qu'on donné. Alors, les va les ajouter dans le service lui-même. D'accord. L'objectif, essentiellement, c'est de décongestionner l'hôpital et décongestionner les casualties. C'est là que nous avons des congestions. Si tout le monde continue avec tout ce petit souci, et puis aller dans la casualty, et puis aller dans l'hôpital, ben, nous avons, comme l'hôpital nous avons arrangé. Pour adapter ça dans le temps qui va venir. Si tout le monde continue à venir dans le régional, entier Maurice, il arrête dans la clinique, il arrête dans le dispensaire, imaginez-nous qui crowd pour gagner dans l'hôpital, dans ce casualty, de ce outpatient. Alors, casualty, docteur, est-ce que vous pouvez expliquer nous qui était ça, dans ce l'ensemble? Dans casualty, c'est un casualty, une emergency qui nous dit à Maurice, c'est une place que simplement un malade urgent, que les demandes life-threatening condition qui viennent là-bas. Mais malheureusement, nous un dispensaire, c'est un semi-casualty, semi-dispensaire en même temps. Parce que quand nous gagnons la grippe, nous passons casualty, nous on trouve ça docteur qui peut consulter dans casualty là. Alors que priorité, c'est pour une urgence. Mais imaginez-nous, c'est une cinquantaine de malades là-bas, et là-dedans, malgré le triage, et le docteur là, il vient qu'il y a 50 malades là, mais imaginez-nous waiting time dans le casualty qui peut arriver. Et là, même chaque monde qui vient dans le casualty, de t'attendre, il gagne un service rapide. Mais à l'expense of what? Ce malade qui est besoin de ce service-là, il peut tarder. Une maladie, la grippe, une petite douleur, droite et gauche, un petit coup de bâtiment, mais là, c'est un malade qui est vraiment life-saving. Là. Nous ne ratons pas. Tu vois, mais il n'est pas efficient. Donc, vous pouvez dire nous en tant que patient, donc nous, Mauriciens, nous disons comment on comprend ça. Vous pensez, de préférence une fois pour toutes, que quand on a un casualty, c'est surtout pour une urgence. Exactement. Quand nous parlons de casualty, nous avons un petit la fièvre, nous avons un petit bobo, nous avons un petit... Vous ne connaissez une affaire qui est simple, hein? Oui. Voilà, une petite affaire simple, hein? Parce que des fois, il est capable de paraître simple, mais en fait, c'est une urgence. Exactement. Oui. Donc, un petit la grippe, comme on dit, enfin, un petit la grippe aussi, il commence des fois, des cas compliqués. Oui. Mais comme on dit, il y a une petite affaire, ou sortir, ou pas trop bien. Puis... Donc, les mieux qui voient dans le dispensaire, c'est qu'on dit là bien important, voient dans le dispensaire, parce que quelquefois,
et n'a dit qui plus bizarre passer avant eux parce qu'il y a une urgence et puis il y a un problème à boucher ou quelque chose comme ça. Donc nous bizarre faire place pour ça ben dit là. Donc nous bizarre comprendre ça. Absolument. Alors si nous payons la masse, un volume extraordinaire, la qualité va pas donner. C'est simple ça. OK? Alors pour faire tout ça là, il faudrait nous tous collaborer, travailler ensemble. Que ce qui est bizarre, nos services comme spécialistes, comme urgence, c'est beaucoup plus important qu'il y ait un petit souci d'intégrité ici, un petit douleur à la tête, etc. Certainement. Mais par exemple, ça va un service pour un petit maladie, petit problème là, car il était dans le dispensaire, que un médecin spécialiste vient là-bas maintenant. Un généraliste pour dire, un comité fusion là-bas, les filles sont out. Donc, alors, nous ben spécialiste dans un dispensaire, un area health care center, pardon, et ban Mediclinic. Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes là-bas depuis entre 9 et 4 heures? Comment ça se passe? Non, il n'est pas comme ça. Alors, nous comprenons la santé primaire, comment ça marche. Nous avons 3 niveaux de santé primaire. Nous avons Mediclinic, le plus gros. OK? Nous avons à peu près 10 pour l'instant. Nous avons 10 pour l'instant et dans le jour, pour venir encore des pour ajouter. D'accord. OK? Au-delà de ça, nous avons le Area Health Center. OK? Ça, nous en avons 20 dans le système. Le Community Health Center, c'est ce qu'on appelle dispensaire, plus petit. Hein, il y a moins de services. Et ça, nous avons à peu près 120 à peu près, en Maurice. OK? Alors, le système-là, les ladder-wise, comment dire, plus petit, dispensaire, c'est ce qu'on appelle CHC. Après, nous avons le Area Health Center, un petit peu plus grand, qui a plus beaucoup de services. Et puis, nous avons le Mediclinic, qui est beaucoup plus grand. Mais les spécialistes, majoritairement, je parle le dire dans Mediclinic. Dans toute la région, nous finissons sélecter une place, un service point qui est vraiment fait guetter la position géographique. Nous guetter si pas un accès de transport pour aller là-bas. Mais les spécialistes là, aller dans une nouvelle structure essentiellement. OK? À l'exception des diabétologues. Diabétologues, je parle dans Mediclinic, je parle dans EHC et un petit peu dans CHC aussi. Donc, dispensaire. Dans le dispensaire, OK? Mais les restes, tous les spécialistes parlent partout, dans une place bien définie, dans toutes les 5 régions que nous avons à Maurice. Donc, Mediclinic, docteur, nous avons qualifié c'est là, comme on dit, mini l'hôpital? Exactement, mini l'hôpital, avec un service qui est beaucoup plus avancé, une structure qui est déjà mettée là-bas, il y a toutes les facilités. L'appareil X-ray, tout ça là? En général, pas tout le monde. Nos problèmes avec l'appareil X-ray dans Mediclinic, c'est que dans le passé, nous n'avons pas le critical mass. Tout le monde préfère aller à l'hôpital. Mais finalement, un service que nous mettons dans Mediclinic, il est underutilisé. On peut trouver là. Mais c'est toute une culture qui nous vient changer. C'est ça. OK? Alors, nous pouvons mettre X-ray, nous pouvons mettre laboratoire, nous pouvons mettre tout dans Mediclinic. Si tout le monde n'a pas là-bas, il préfère l'hôpital. C'est difficile de purpose. Alors, c'est ça qui nous permet, le concept de décentralisation, c'est valoriser Mediclinics, surtout qu'il a beaucoup plus moderne et tout un service là. Et nous préférons qu'il nous valorise un service là. Donc, en même temps, docteur, ce qui me fait comprendre, là, on peut faire une cri du cœur au pays mauricien, service à un service qui est à côté de cette la case là, par exemple, en Mediclinic. Mais le ministère de la Santé fait tout pour faire un service de proximité devant la case, à doorstep, qu'on appelle ça, mais on continue, quitte ça un peu plus loin. Mais pas make sense. Vous comprenez? Alors, nous demandons que le service que nous mettons, servi à bon essence, est beaucoup plus efficient, plus efficace pour le système en entier. Parce que si nous pouvons embouteiller l'hôpital, mais on ne peut pas attendre pour une qualité de service. Ou quand imagine, nous allons devant la pharmacie, quand la ligne qui dit vous mettez. Vous pouvez sortir par quelle distance de l'hôpital, 6 heures, 7 heures, finir rentrer. Quand le service là, c'est à 2 steps. Vous attendez pas 2 heures, 3 heures, de notre patient. Et jusqu'à aller, within half an hour, dans la place que tu étais. Alors, nous aussi prenons un message, docteur, pour un invité qui est le plateau. Donc, encore une fois, me rappelle aussi, si jamais vous avez une question, nous avons un service WhatsApp ici à la MBC pour Mauricien que nous la santé. Au cas où nous message le 5 255 36 45 5 255 36 45. Quand vous nous un message, soit par WhatsApp, soit par SMS. Donc, le médecin qui pour sur le plateau les pour répondre à nos bonnes questions et justement nous avons un message, c'est un téléspectateur en fait qui a envoyé un message qui s'appelle Jim. Les petits nous qu'en est-il de ben rendez-vous
dans ben, l'hôpital. Est-ce que la décentralisation peut aussi aider pour rendez-vous parce qu'il y a nous qui les bizarres allent dans ce l'hôpital pour prendre rendez-vous, enfin pour guetter ce Exactement. docteur. Nous comprenons des affaires qui peuvent venir devant nous là. Le e-health system peut venir devant nous. Mhm. OK? Le système de famille docteur qui peut venir devant nous dans le jour qui peut venir. Pour tout ce que nous pouvons faire, c'est un preparedness plan. Mhm. Pour comment dire, quand tout ça, des projets-là peuvent venir dans les fonctions, c'est beaucoup plus facile pour mettre les en place. D'accord. OK? Mhm. Alors, concernant le rendez-vous, Mhm. tout bon rendez-vous traversé par les record departments. Mhm. Alors, si un médecin il trouvait qu'il y a un traitement que je peux gagner dans l'hôpital dans un rendez-vous, Oui. il peut envie de nous dans Mediclinic, il pour finir ou dans le papier de referral, il remplit une forme referral, il peut avoir ça comme record pour finir fixer au rendez-vous dans sa Mediclinic là. D'accord. Alors là, on va bien faire tout non. Certainement, à un moment donné, quand tu fais commencer, nous pas vraiment peaufiner les choses. Mhm. C'est un petit souci. Maintenant que nous tous, assez 2 ans, 2 ans et demi que nous travaillons dans le projet là, et tout le monde, tous les stakeholders dans le système comprennent le pathway. Mhm. OK? Alors, le record officer, c'est la personne clé qui finit classe au rendez-vous, en D'accord. général. D'accord. Donc, les rendez-vous continuaient dans ben, l'hôpital, mais à ce moment-là, peut-être aussi qui commence à Michel Lapédiano, les caves, demander pour aller ce docteur dans Mediclinic. Exactement, exactement, exactement. Donc, des fois aussi, le patient, docteur, hein, est-ce qu'il est important ça? Le médecin il écoute le patient parce que le patient, il y en a aussi ben demande, il y en a ben request, comment nous dire en Il y a besoin de anglais. patient rights. And patient's right. And And patient patient rights, rights. Mm-mm. OK? Pour les gagner un meilleur service, pour les gagner un service de qualité et qui a tout docteur, tout bon staff à l'écoute de ce problème, ça veut dire qu'il y avait patient-centric. Nous faisons patient-centric, vous verrez, c'est ça qui est l'objectif, mission ultime dans nos services. C'est Donc, écoutez le patient. Écoutez le patient. OK? C'est pas juste donner une prescription, faire un extrait, c'est pas tout, franchement. Mhm. Il fait juste 20%, 30% de l'essentiel. Quand on écoute, quand il y a beaucoup de malades pour parler, il finit correct, personne là sentir rassuré. Et oui, il comprend qu'il est pérodé, il parle d'une information ailleurs, il parle devant son voisin, il parle d'un troisième docteur pour qu'il y ait souvent un problème, mais il finit rassuré que voilà, c'est ça le problème. Alors, ça, communication gap qui est là, dans le projet de décentralisation, c'est effectivement le quality care qui nous pérodé là. Le quality care, les clair et net qu'avec le volume qu'on a, on va avoir qualité care. Alors, les inversions proportionnelles dans les mêmes. Alors, il y a un autre message, en fait, toujours hein, sur le 5 255 36 45. C'est Davy qui écrit à nous, il demande nous, docteur, hein, si ben médecin te prescrit une vitamine dans l'hôpital. Oui, quand le besoin se fait sentir, médecin pour dire. Parce que, une ou deux fois, malade dit, donne-moi un petit de limon, donne-moi un petit panadol, donne-moi une vitamine. Mais c'est pas comme ça. Et là, c'est malade-là qui peut traiter docteur là, donc le docteur là traite malade-là. C'est vrai, non? Alors, vous venez consulter avec un médecin ou quoi dans sa service qui peut donner là, ou à l'écoute de ce qu'il vous dit, et il peut vous donner ce qu'il a besoin. Parce qu'il me pensait, ce qui David peut dire par là, docteur, c'est une perception, encore une fois, hein, nous Oui, allé oui. quand on a à l'hôpital, de docteur de nous 10 paracétamol. Oui, C'est une perception, ça. Si le besoin est là, mais vous donnez. Mhm. Mais c'est un du monde, les healthy living, les bien dans sa nutrition, tout bon, sur hémoglobine, bon, sur tension, bon, sur diabète, bon. Juste à cause de la fatigue, donne une vitamine. C'est pas make sense, ça. Mhm. Nous pensons que la vitamine qui réduit la fatigue. C'est tout à fait faux. Si vous êtes fatigué, you need bed rest. You need rest. Vous manquez sommeil, vous ne donne pas sommeil. Ce n'est pas les vitamines qui résout le problème. Ce n'est pas pour un tonique, un fortifiant qui met toi à l'aise. C'est tout faux, ça. C'est toute une perception de choses qui n'est pas vraie. Et justement, docteur, hein, vu qu'il y a sa question-là, peut-être les bons aussi qui nous causent un petit peu le traitement qui existait dans le service. Donc, là, on explique un petit peu la façon, la qualité du traitement, mais le traitement lui-même qui existait dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Nous connaissons que le ministère a fait l'acquisition récemment de l'appareil en matière pour une maladie spécifiques, hein, comme le cancer, Ouais, etc. exactement. Donc, le traitement dans la santé primaire, docteur, comment ça se passe? Bon, certainement, nous finissons beaucoup dans la technologie.
Il n'y a pas de doute. L'infrastructure technologique, nous avons énormément dans les dernières 20-25 ans. Pas de doute dedans. Mais la perception de service du monde qui pense que le service, vraiment pas amélioré. Pourquoi? C'est parce que finalement, l'objectif de attendre est des fois maladroit. C'est comment je peux dire, tu es là, ou elle donne casualty dans les autres pays, ou quand attendre la nuit, le docteur pas tout. Ça, c'est Tu comprends? ben témoignage qui Oui, nous exactement. gagnait, pas ne pas bien vote non Oui, exactement. Ben témoignage qui nous gagnait, que ben Dimoun, par exemple, dans un pays super développé, Exactement. qui vous attend toute la nuit, Oui. l'ON civière, Oui. pour qu'un spécialiste vienne guetter. C'est un témoignage qu'un Dimoun Exactement, mais dans le casualty, quand nous avons actif 15 000, 20 000, allons dire un temps, mais du monde plein. Parce que nos modes de vie, il est comme ça ici. Nous avons tout à faire rapide. C'est vrai. Parce que quand dans la souffrance, chaque minute, chaque seconde, compter. OK? Mais nous sommes habitués avec sa rapidité et nous quoi les gagner à tout le monde. C'est pas vrai. Vous comprenez, nous avec un grand pays, nous avons telle technologie, mais quand nous faisons ce que nous pouvons faire, quoi, c'est bon, car beaucoup plus bon même. Donc, le traitement ici à Maurice, c'est que Pérodano, même dans la santé primaire, parce qu'il nous fait cause dispensaire, area health center, médiclinique, la qualité du traitement aussi, là aussi, on me l'a dit à ministère du Travail. Certainement. Nous prenons par exemple pour cancer, on y a ma cancer, OK? L'essentiel, nous comprenons que le traitement du cancer n'est pas facile, il est compliqué. Ouais. Beaucoup de fois, avec the best of technology, nous perdons malade. C'est vrai? Ouais. OK? Par exemple, nous disons un Jimoun qui reste dans Cap Malheureux, il y a un traitement de cancer, et il besoin faire injection. Pour une cause. Il besoin, avant, il besoin une conduite. Tout doucement, nous décentralisons un traitement là aussi dans un regional hospital. Il est capable de faire sur une injection dans un regional hospital. Ça veut dire qu'il est plus près. Il est capable à l'hôpital Le Nord, Exactement, exactement. Alors ça aussi, c'est une autre forme de décentralisation de l'hôpital à l'hôpital. Mais l'autre, c'est l'hôpital à dispensaire. OK? Alors, maintenant que nous sommes des spécialistes dans différents domaines, à peu près, nous avons commencé à 7. Et nous venons à 13 aujourd'hui qui peut donner un service dans le Mediclinic, dans les Area Health Centers. Mais ça aussi, nous avons amélioré. Le nombre de malades qui nous tuent service point, tu commences, nous avons à peu près 25, 32 ans de cela. Aujourd'hui, nous avons 200 sites entiers Maurice que de spécialistes parlent. Le nombre de malades qui parlent dans primary care a doublé dans les dernières 2 ans. Il était 37 000 quelque chose, aujourd'hui 71 000 de malades qui parlent dans nos dispensaires. Alors, nous faisons nos chemins tout doucement. Bien sûr, certains m'ont pensé, nous, dans la bonne direction. Mais ici, nous avons besoin certainement la collaboration, compréhension de tout et chacun pour atteindre nos goals. Tu vois? Et il n'est pas seulement le malade, mais aussi nos staff. Nos staff pour amener ça seulement décentralisé, parce que c'est facile. Et il y a une mindset change, parce que beaucoup de spécialistes, tous les temps, nous pensaient que nous nous faisons pour travailler dans un grand hôpital. Mais Maurice, c'est un petit pays. L'hôpital régional, pour une idée d'accord, il n'est pas même 1 kilomètre. C'est même ça au PD que tu peux faire dans ce hôpital-là, en partout donné ici et en partout donné là-bas. OPD, ça veut dire quoi, docteur? OPD, c'est Outpatient Department. Là, on doit le rendez-vous là. Dans l'hôpital ou dans la salle, c'est inpatient. Outpatient, c'est là que tu dois prendre un rendez-vous et le docteur vient et tout, quand on est malade, il finit, il peut suivre vous et il peut trouver si tout correct, il peut donner discharge. Alors, docteur, nous avons encore les autres messages pour. Donc là, nous avons un message de Hyacinthe. Hyacinthe qui peut écouter nous en ce moment à Pont-Landier, en fait, qui suivent nous depuis Pont-Landier plutôt. Et les pédianos, qu'en est-il dans Primary Healthcare? Est-ce que l'ambulance aussi a un rôle à jouer dedans, l'ambulance? Nous comprenons l'affaire. Nous ne sommes pas capables de faire plus que bizarre aussi. OK? L'idéal, c'est ça. Mais est-ce que nous activons tout ça? Tu veux dire, tout à fait d'un coup. Il y a une structure qui doit mettre en place. Et aujourd'hui, il y a déjà un SAMU. Si un malade, il vient même un petit dispensaire, il est trouvé qu'il vient bizarre mobiliser pour aller dans l'hôpital. Le docteur là, pour finir en 114, il prend l'ambulance, ça vient chez lui. Alors, pour être cost efficient dans le système, nous ne pouvons pas mettre l'ambulance dans tout coin, partout. Tu comprends? Même dans les cliniques, on va aller du jour de peine. Tu comprends? Mais
nous disons santé primaire, c'est nous pas dire avec un cas de acute care. C'est Tout à tout un chronic stable patient qui ne peut être là-bas. Oui. Mais certainement, quand nous venons dans le dispensaire, ou pas qu'on est les aiguilles, pas aiguilles, il faut dire on examine les. Mais si jamais un docteur trouve qu'il n'a pas de traiter, lui-même pour faire le nécessaire, soit il donne nous un transport, il fait transport une CHU, soit il dit ou directement à l'hôpital. Alors, pour donner l'ambulance, dans tout dispensaire, il y a un centre, il n'est pas réalisable au valet du jour. Alors, docteur, on peut profiter de vos présences sur le plateau pour te poser sa question. Là, quelle différence il y a entre l'ambulance et SAMU pour qui nous comprend que SAMU, ce n'est pas l'ambulance qui nous est capable de téléphoner comme ça pour une simple petite malade de la tête. Exactement. L'ambulance et SAMU, nous prenons SAMU plus facile pour expliquer. SAMU, c'est un service spécialisé. Les l'ambulance médicalisée. Il y a toutes les facilités d'une piqûre, d'une injection, faire sur CG et contact central avec l'hôpital, qui est un spécialiste paterné là-bas dans la casualty, comment il peut rentrer. Les super fast et fast track. Alors, allons dire un patient, il peut gagner, disons, un exemple, il peut gagner une douleur dans ce thorax. Et donc, pendant que le SAMU peut venir à sa patient-là, on peut redire, peut donner ben soin dans l'ambulance en attendant qu'il rentre à l'hôpital. Exactement. Fini faire son électrocardiogramme. Ah bon, il y a ce ECG tout. Oui. Fini donner son électrocardiogramme, c'est là pour donner son injection, pour donner son oxygène. Tout déjà fini faire. Ça veut dire, acute câlin déjà fini commencer le moment qu'il finit prendre. D'accord. OK? Et quand il peut venir dans l'hôpital, le pathway déjà fini préparé pour lui. Si on n'a pas le ICU, il y a le ICU direct. Si on n'a pas fait CT scan, il y a le CT scan direct. Il ne va pas passer, même casualty, il va passer. OK. Il est super fast. OK? Alors, tout les barrières qui, normalement, pas barrières, mais l'étape que vous allez suivre, les bypass tout, les take tout ça, ce qui vous faire, ils font tout là-dessus. Si un spécialiste vient opérer dans sa malade-là, il fait le téléphone spécialiste là, on peut faire un scan, on peut faire ça, et voilà, vous avez être malade là pour décider ce qu'il faut faire. Et l'ambulance, docteur, c'est quoi? C'est un transfert? L'ambulance normale, c'est un transport. Comme n'importe qui transport. Les plus grands. D'accord. Les pas comme l'auto. OK. OK, au cas où il y a un civière. Un passager, un patient est capable d'allonger là-dedans. Exactement. Il y a un civière, il est allongé là-dedans. Un nurse qui accompagne, à baisse, il y a un oxygène, mais pas plus que ça. D'accord. Alors, on me rappelle, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Prithviraj Rampati, qui est directeur Health Services et responsable du Primary Health Care Department au ministère de la Santé et du Bien-être, parce qu'aujourd'hui, le Primary Health Care, ça veut dire la santé primaire, c'est le premier contact qui nous est là quand nous allons dans le service de santé, en fait, dispensaire, area health center, maintenant Mediclinic, qui de plus en plus docteurs nous cas dire peut offrir un loge, un éventail de services qu'on a dans Mediclinic, par exemple, me donner un endroit ici même dans Helvetia quand on va aller. Ou il y a un petit malaise, disons, dans le travail, ou sentir une petite faiblesse. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai une petite faiblesse, moi, Helvetia. Et là, je trouve un grand panneau qui est écrit lundi, mardi, tous les jours de la semaine, jusqu'à dimanche, qui va une spécialité. Ça veut dire, tel jour, pour une gynécologie, tel jour, pour un diabétologue, tel jour, pour un soins dentaires, si je ne me pas trompé. Les yeux, non, parce que c'est à côté de Moka. Donc, tout ça, soins-là, docteur, peut venir aussi près avec le patient. Exactement. Alors, il est important de expliquer un petit peu l'ouverture de ce centre-là. Nous prenons le plus gros, le Mediclinic. Il est ouvert de 8h à 9h, 7 sur 7. Ça veut dire après leur travail. Donc, 8h à 21h? 8h à 21h. OK. Samedi, dimanche, c'est tout. Vous prenez le docteur. OK. OK? Et ça veut dire tout ça, là, si, allons dire, si ce système-là, pas de va tout de suite dans le Regional Hospital. C'est vrai. OK? Mais tu vous allez, par exemple, Candos. Exactement. Alors, tu vois, nous décentralisons, ben là, où on a sa facilité là-bas. Bon, dire, c'est vraiment urgent, certainement, pour une hôpital. Oui. OK? Nous prenons pour le Area Health Center. Ça va là, je trouve jusqu'à 6h. Et samedi, samedi jusqu'à midi, et dimanche aussi jusqu'à midi. Okay. Tu vois? Alors, il n'est pas que this weekdays. Qui fait nous faire ça, c'est simplement pour un gens qui peut travailler, qui peut gagner le temps.
au lieu de placer absent, il est capable de venir dans la centre là pour la santé primaire et il gars soit là après 4 heures. Alors, je n'ai pas besoin absent. OK? Par contre, dans le plus petit, le Community Health Center, CHC, que nous appelons ça, là-bas, il est 19h à 4h. Dispensaire. Il y a un dispensaire. Il est ouvert jusqu'à 8h à 4h. Et ici, les samedis, il est ouvert, dimanche, il n'est pas ouvert. Dernier temps, pour améliorer le service du patient, nous faisons aussi augmenter le nombre de jours qui nous tient blood samples. Moi, je parle de où ça? OK? Alors, c'est tout récemment, fait un mois de cela, que le projet est approuvé et les fins déjà mettent en chantier. Dans 56 sites, dans place que tu as un, nous fait 2, que tu as 2, nous fait 3. Donc, au bureau de nous, pour tiers 10 ans. Explique-nous ça un petit peu, docteur, en détail. Quand on a tiers 10 ans, hein? Alors, nous comprenons. C'est qu'on va dire, vous pouvez avoir rendez-vous soit dans l'hôpital, dans un outpatient, docteur de nous, tiers 10 ans pour faire. Oui. Ou même si on a dans le dispensaire même, docteur de nous, tiers 10 ans pour faire. Oui. Mais 10 ans là, on ne va pas attirer tous les jours, n'importe qui est ça. Ça, c'est vrai. OK? Vous êtes aller généralement. Une fois par semaine. À jeun. Oh, vous êtes à jeun. Oui. Vous êtes à jeun pour le diabète, par exemple. OK? Alors, si tout ça là, imagine-nous si tout ça, là, tu viens à l'hôpital que tu peux avoir. C'est vrai. OK? Alors, dans le temps, un peu, quand 10 ans, à peu près, nous commençons dans un dans un dispensaire. Et il commençait, quoi, c'était 45 à 9 heures. Avec le volume de décentralisation qui peut arriver, beaucoup de monde peut tourner vers ça centre. Dispensaire, là, oui. Alors, là, nous remarquons que les vieux du monde, dans l'hiver surtout, peut mettre long la ligne, peut attendre, dans open air, peut avoir assez de place pour assister. Nous prenons la décision que nous pouvons expand the number of days pour, pas tout, mais certains qui ont high volume turnovers. Nous, 56, nous, à peu près, nous comptons et nous faisons toutes les justifications financières, tout ça là, fin approuvé, et là, il est déjà en chantier. Ça veut dire, du monde, dans la place de Tipo, dans le dispensaire, à Djibouti, nous faisons déportage de volume de travail. Alors, du monde là, quand venir, même pour ça, staff là aussi, c'est facile. Vous comprenez, dans la place de Tipo, il y a 70 malades dans un jour, et il y en a 35. Vous comprenez, mais encore, le contact time est important. Nous valorisons nos clients d'une façon de parler. D'accord. Contact time, docteur, qui est bien important. Là, nous dit ça hein, au cours de cette émission-là. Qu'en est-il justement du personnel soignant? Nous causons ben médecin, mais ben infirmier, ben nurse, qui formation ça ben frontliners là, parce que très souvent, il y a ben des gens qui à l'hôpital, enfin, me déjà dispensé, déjà vini, oui, crier ou non. Vini, ou 10 ans. Est-ce que c'était une formation pour ça, des gens qui peut biser le service? Parce que quand on a le dispensaire, quand on a l'hôpital, quand on a dans n'importe quel service de santé, nous peut biser ça, des gens. Et très souvent, nous donne l'état que nous peut biser une bonne chose, une bonne petite parole. Exactement, nous comprenons. Imaginez-nous, comme on pourrait dire, sur un ensemble de gens pour guetter dans 3 heures, combien de secondes nous avons donné? Et pas oublier ça, là aussi dans son lifetime. Pas oublier laisser bien que tu la case vienne là. Comment que mon Dieu? Oui, il y a humain. Les cas viennent en retard, une série de bison pas d'amener dans l'air qui visait 10 minutes. Mais ça volume de malade qui peut attendre, il reste pareil. Les visait pédale vite dans le l'état là. On peut comprendre que mon Dieu. Mais deux fois, la situation pas permet tout donne la même communication que tu peux faire sur les 10 malades où tu es là. C'est vrai. On comprend comment dire. Alors, oui. on va dire la qualité d'un scénario, il dépend du volume qu'il peut gérer. Aussi, oui. OK? Alors, quand c'est remarqué, ça m'a peut dire, quand tu fais des jours, nous fait 3 jours. Quand nous voulons nous parler de contact time et l'improve. Mais certainement, il y a la personnalité de staff aussi. Comment dire, ma formation. Même les formations, quand on donne la best of formation, mais toujours pour un deux qui ne pas suivre les conduites qui visaient. Et souvent, nous avons une critique là. Et très souvent, oui, justement, là, docteur, très souvent, ça veut dire que c'est faire le meilleur de notre capacité, mais des fois, c'est le stress, le workload, toute ben circonstance qui arrive qui fait que ça veut dire que des fois, c'est humain et peut-être un petit peu dépassé. Mais ne vous pas oublier qu'il y a humain aussi, ça. Oui, pas oublier que de l'autre côté aussi, il y a une responsabilité de malade aussi.
C'est ça. OK? Il est pressé. Il ne passe devant son camarade. Ici, il y a des fois, les violents. Comment? C'est pas tous les temps, mais nous avons un cas comme ça aussi. Parce que du monde, par exemple, il vient dans les 20e auditions, il part d'un état mental correct, disons, il est un peu dans le sous, pour un côté, mais il peut faire des autres là. Ouais. Ok, Dans le personnel comment bizarre, dire? peut être tiré d'acte. Exactement. Parce que de l'autre côté, où dans 50 du monde, peut-être disons, un vieux du monde là-bas, il collapse. Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez pas bien attendre avant. Ouais. Mais là, qu'il arrive dans le milieu de tout ça, cafouillage là. Tu vois comment je veux dire? Alors, Oui, oui. dans le scénario actuel, dans des fois, il y a une urgence qui vient qui n'est pas prévoir. On peut bien dire ça aussi là. Mais c'est qu'on gère là, on est en place, un petit peu de tout le monde a 5 minutes. Là, au demi-temps, il y a du monde qui tombe là. Ouais. Mais là, comment gérer les restes là? Si tout le monde comprend, oui, mais tout le monde pressé là, comme matin, surtout. Viens tout le monde encore plus. Tout le monde dans le travail. Alors, il y a une pression énorme. De deux côtés, hein. Ne pas dire ça n'a en tout, ça n'a pas en tout, mais on dit de deux côtés, il y a quelque chose qui est bien adapté. D'accord. Donc, le service de la santé primaire, qui est un service qui en vit, enfin, qui est déjà accessible, mais qui, le ministère de la Santé et du Bien-être peut mettre l'emphase là, mettre l'accent là, pour que ce service-là devienne de plus en plus efficace, docteur. Alors, qui ben les autres qui ben les autres stratégies dans lesquelles le ministère de la Santé et du Bien-être peut travailler, à part de ce qui nous a déjà causé là? Moi, tu as compté sur quelque chose au-delà de ce qui est le ministère de la Santé. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui peut prône valorisation de primary care. C'est WHO, Ouais. OMS, l'idée aussi au système primaire solide, au système de la santé qui est solide. Si le système primaire n'est pas solide, vous pouvez écouter, vous ne pouvez pas donner accès aux services à tout le monde, mais au système, vous faites. Ça, ce n'est pas juste Maurice, le ministère de la Santé, c'est le monde, the WHO, World Health Organization, dans le monde entier. Comme ça. Je peux prône jusqu'à 1978, quand il y a de Almata, une conférence internationale, que je finis dire que santé primaire est the key to success in health. Si vraiment on veut faire quelque chose dans la santé, prévention, promotion, détection de maladies, attraper une maladie, bonheur, et donner accès à tout le monde, c'est la santé primaire. Ce n'est pas le curatif. Mais le système, dans le temps, comment il a évolué, nous dépensons 80% de notre budget dans la santé curative. 10-20% qui est dans la santé primaire. Alors, il n'est pas question de l'argent. Certainement, le santé curatif est expensive. Tout à fait. Mais si vous continuez à dépenser tout l'argent dans le curatif, vous ne pouvez pas faire prévention assez, et du monde pas besoin sur la lifestyle, vous pouvez rentrer à l'hôpital aussi, pas passer ici. Donc, l'objectif du ministère de la Santé et du Bien-être, c'est la prévention de bonnes maladies. Absolument. Et ça, il faudrait que chaque citoyen mauricien nous comprenne ça. Et les bons qui mettent l'accent là, docteur, qui nous-mêmes, nous responsables de nous la santé, Exactement. nous connaissons nos diabétiques, ne pas pointer du doigt personne, ne pas faire leçon à personne, mais nous connaissons nos diabétiques parce que quand nous peut dire ça, le docteur, nous peut causer un peu aussi nous-mêmes, là, nous peut causer nous-mêmes là. Allez, allons dire, moi connais mon tel malade, mais moi pas faire rien, ou bien moi continuer à mener la vie sédentaire, ou bien moi continuer à boire, manger pareil comme avant. Et c'est un petit peu aussi dans le mindset des Mauriciens. En général, hein, encore une fois, ne pas culpabiliser personne. Nous croyons que quand nous pouvons manger, disons, une poule frite, nous pouvons manger gadjak frite, ça c'est même manger normal. Et quand le docteur dit non, ou bien sans ou façon manger, ou bien par exemple, grand matin, mange si pas un petit peu de céréales, coupe un petit peu de sucre, essaye de manger healthy, coupe du sel, coupe de l'huile. Nous disons, aïe, docteur, il met nous le régime. Non, il n'est pas alors que c'est comme ça que nous utilisons à manger, docteur. Non, il n'est pas comme ça exactement. Quand nous peut dire un monde, il a une maladie, par exemple, adapté à sa maladie-là, nous faisons un conseil. Mais malheureusement, quand nous cause NCD, il n'est pas venu avec une maladie. Il vient avec plusieurs maladies ensemble. Ou obèse, ou un diabète, ou une tension, ou une maladie de cœur, ou peut fumer, ou pas faire l'exercice. Alors si on a pour résoudre tout à la fois, là, on gagne tout ça, briané de conseils qu'on gagne là. Le cocktail parfait. Cocktail, ok? Mais finalement, quand on gagne, on va attache sous la main ou les pieds, on arrête de vivre là. Mais c'est pas comme ça, ça. C'est pas comme ça. Mais certainement, si vous ne pas faire du tout,
comment dire, le médecin pour donner un cocktail de ce qu'il vous a fait, il a une longue la liste. Mais quelque part, nous besoin conditionner, nous adapter dans le contexte. C'est vous qui décidez which one is the best of all. Ouais. Et si vous ne pouvez pas faire du tout, vous pouvez attendre ce qui médecin là pour faire magique. Et pas marcher ça. Vous pensez que si nous pensons qu'il peut arriver, non, il ne peut pas arriver. Finalement, on peut couiller nous-mêmes. Nous arrivons presque à la fin de l'émission, docteur. Une dernière question. Qu'en est-il de nos mindsets là où on dit ça? La prévention, c'est une de priorité de l'Organisation mondiale de la santé qui dit à nous besoin prévenir une maladie au lieu de guérir. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a Mauricien à ce là arrivé à un certain moment, à un certain âge, on va connaître peut-être longtemps, je peux dire à partir de 40 ans, mais avec un rajeunissement de la maladie, peut-être même à partir de 25 ans, est-ce qu'il nous besoin le dispensaire? Nous, quand on sa docteur dans le dispensaire, je dis, doc, bonjour, moi, je suis content de faire un bilan de la santé. Moi, je faire un check-up général. Est-ce que vous pensez que tout le Mauricien qui besoin faire ça? C'est absolument nécessaire. Moi, je suis allé un petit peu plus loin. Moi, je suis allé un petit peu plus loin pour dire que tout le monde qui peut être votre carte d'identité. Nous dire, au fait, tout le monde bien dire, maladie rajeunie. Maladie rajeunie, l'obésité, nous commençons dans childhood obésité, 12 ans, 15 ans, vous étiez dans l'école. OK, rajeunissement. Mais quelque part, pour besoin d'une timeline, quand besoin screen tous les Mauriciens sans situation. Voilà. Et à la base. À partir de là, alors, moi, nous, Maurice, côté pays, à peu près 1000 naissances par an. Si vous êtes bien, il y a 1000 personnes pour faire ID card chaque année. C'est la réalité. C'est vrai. Mais comment je tiens notre ID card? Avant de tirer ID card, une suggestion, moi, pensais qu'il est faisable. Il est bien proactif. Quand les pétitions sont condensées, le gouvernement finit par un projet et qu'il a fait sur un screening, comment dire, détaillé. Et déjà, il help rentrer sur le format déjà là, le baseline déjà là. Alors, docteur, un dernier mot, parce que là, la régie peut vraiment signer qu'il nous disait termine l'émission. Un dernier mot, e-health, quand il est arrivé? E-health nous bouge assez bien. Laboratoire de training déjà fini mettre à Grandbois, mais des cliniques. Et mon coin a encore une place pour faire dans le nord quelque part. Et de ce fait, le training peut déjà commencer. Si je comprends bien, d'ici octobre, novembre, basic pour déjà commencer, surtout le patient registration. D'accord. OK, si je comprends bien. Et à partir de là, allez-vous prendre la vitesse de croisière. J'espère que nous pourrons gagner le plateau pour venir donner plus de détails sur e-health qui est une de la plus grande modernisation qui a existé dans les services de santé. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Prithviraj Rampati. On vient dans le plateau. Qui vous envie de nous pour terminer? Merci, madame, et je vous remercie pour l'occasion de nous pour sensibiliser nos citoyens mauriciens. Et ici, ce que je peux dire, c'est que nous pouvons mettre more health for money. Ça, c'est bottom line. Nous pouvons valoriser la santé primaire. Et décentralisation, c'est un des projets forts, on peut dire. Et si nous réussissons à suivre la transition, comment je peux dire, là, 70% du monde continue à l'hôpital et 30% qui est dans la santé primaire. Si nous sans cette tendance-là, faire l'envers, dans place qui 70% à l'hôpital, 30% dans l'hôpital et 70%, ça pourrait être extraordinaire. Mais pour arriver à ça, je demandais que nous faisions une collaboration tout et chacun. Et comme vous dites, tout et chacun, c'est médias aussi là-dedans, qui donne nous l'occasion pour donner une perception, conception qu'il nous peut faire. Et le public aussi, quand nous peut faire cette transition-là, bien sûr, moi, pas le dispenser, mon habitude que ça docteur-là, moi, pas le script, ça docteur-là, moi, pas le pas. Et il n'est pas correct. Et de l'autre côté, le staff aussi. Parce que nous amène cette transition-là avec beaucoup de doucement, mais sûrement. Doucement, nous venons nous expliquer, nous sensibiliser du monde, nous continuer à sensibiliser du monde et le staff aussi vient coopérer. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Prithviraj Rampati, encore une fois. Je rappelle qu'il est directeur Health Services et responsable du Primary Healthcare Department au ministère de la Santé et du Bien-être. Merci à vous qui suivent le magazine de la santé. Nous retrouvons très bientôt pour un nouveau magazine parce que rien n'est plus précieux que votre santé.